Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons partager la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. L'autre jour. Nous allons partager la parole de Dieu qui a pour thème le lendemain, le troisième jour, l'autre jour. Pourquoi j'ai dit troisième jour? Parce qu'il y a un passé, hier, et il y a aujourd'hui, le deuxième jour, et le lendemain, le troisième jour. Écoutez ce que la Bible nous dit. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un monsieur était en train de dire à son ami, c'était des amis, de longue date. Alors le monsieur tombe malade, il était gravement malade, il attendait que la mort. Mais il dit à son ami, ah vraiment, tu vas nous laisser, mais moi je prendrai seulement ta femme. Comme je n'ai pas eu la chance de me marier, je prendrai ta femme, au moins je penserai à toi. Vous savez ce qui est arrivé? C'est lui qui est mort avant son ami qui était alité. Parce qu'il ne savait pas que le lendemain ne lui appartenait pas. Le jour où nous allons comprendre que nous n'avons qu'un jour, le Seigneur nous donne seulement 24 heures. Et nous devons profiter au maximum des 24 heures parce que le lendemain ne t'appartient pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire à quelqu'un, demain tu verras ce que je vais te faire. Oh, je comprends pourquoi le Seigneur dit aux enfants de Dieu avant de voyager, il faut dire si Dieu le veut. Parce que tu ne sais pas ce que demain peut enfanter, ce qui peut arriver le lendemain. Nous allons lire un passage dans la Bible, Matthieu, chapitre 7, au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu peux être riche aujourd'hui, tu peux être bien aujourd'hui, tu peux être en bonne santé. Bénis le Seigneur pour la santé. Ne te moque pas de celui qui est malade, qui n'a pas mangé, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Le jour se suivent, mais ne se ressemblent pas. Lundi est différent des mardis. C'est-à-dire quand je suis confronté à des difficultés, demain, le lendemain, les choses peuvent changer. La Bible est claire, ne vous inquiétez pas. À chaque jour suffit sa peine. Mais comment pouvons-nous nous inquiéter du lendemain que nous ne connaissons même pas? Aujourd'hui, le Seigneur me donne la vie. Je suis malade aujourd'hui, mais je ne peux pas m'inquiéter parce que demain, par la grâce de Dieu, ça peut changer. L'autre jour ne m'appartient pas. Ça appartient ni à mes détracteurs, ni à ceux qui pensent avoir le monopole sur ma vie. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire, demain tu verras ce que je vais te faire. Mais il ne sait pas que le lendemain ne lui appartient pas. Quand ça ne va pas aujourd'hui, mais demain, il faut croire que les choses peuvent changer. Alléluia. Oui, ça ne va pas aujourd'hui. Les 24 heures d'aujourd'hui sont difficiles. Mais demain, le Seigneur peut s'élever. Les rédempteurs s'élèvent. La vie de Job, il a passé des moments difficiles la veille. Mais le lendemain, il a changé de discours. Mon rédempteur s'est levé. Il s'est levé les derniers. Le Seigneur s'élève. Tu as des soucis? Tu pleures pour tes enfants? Pour ton mari? Tu passes des moments difficiles aujourd'hui, mais je te dis, demain, ça peut changer. Mon ami, ça peut changer. Parce que ce Dieu-là est capable de dire un mot et la chose s'accomplit. Nous stressons à cause du chômage. On nous traque. Mes chers amis, ce que nous ne savons pas, dans quelques heures, la situation négative peut se changer en positif. La malédiction peut devenir bénédiction. Les stériles d'hier peut être une mère de multitudes le lendemain. Voilà pourquoi moi j'ai appris à ne pas me moquer des gens. Je me dis que ce Dieu-là est capable. L'indigent peut s'asseoir avec les grands le lendemain. L'autre jour, il n'y a que Dieu qui connaît. Vous savez, il dit, j'ai formé des projets de paix. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Dieu connaît. Mais le vrai problème, si Dieu nous donne les programmes, nous n'allons plus avoir la foi. C'est pour cela qu'il permet parfois que nous soyons comme ça en train de pleurer. La chose est là. Oh, j'ai toujours donné mon illustration, j'ai toujours donné mon exemple de ces bébés qui pleurent parce qu'il a faim. La mère a déjà apprêté les biberons, mais le biberon est encore chaud. Pendant que la mère a mis le biberon à côté, le bébé continue encore à pleurer. Mais bien aimé, le biberon est là. Mais la mère ne peut pas anticiper les choses, ne peut pas te donner, ne peut pas donner à l'enfant le biberon chaud. C'est comme ta vie. Aujourd'hui, tu pleures, mais je te dis, demain, tu vas rire. Aujourd'hui, dans le chômage, mais demain, bien aimé, dans le Seigneur, tu seras le patron des multitudes. On t'a renvoyé, il y a quelqu'un qui ne veut pas de toi, qui t'a dit, tant que je suis en vie, tu ne seras pas là. Mais il ne sait pas que le lendemain, le Seigneur peut lui ôter la vie quand
il frappe la poitrine tant que je suis là. Mais le lendemain appartient à Dieu. Voilà pourquoi, cher ami, à chaque jour suffit sa peine. Les malades d'aujourd'hui peuvent guérir demain. Et je te dis, si tu es malade aujourd'hui, tu pleures, tu n'as plus d'espoir, demain, le Seigneur va te redonner de l'espoir. Parce que nous avons un Dieu puissant. Moi, je l'appelle le Dieu du lendemain. Le Dieu du troisième jour. Ils ont mis Jésus-Christ à la tombe. Le premier, le deuxième jour, ils pensaient que c'est fini. Mais ils ont oublié le troisième jour. Jésus-Christ était ressuscité. Je dirais, est ressuscité. Je ne peux pas mettre ça au passé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est valable. Ne vis pas dans le passé. Ne sois pas prisonnier du passé. Ne sois pas prisonnier même du présent. Quand ça ne va pas aujourd'hui, bien-aimé, ne t'en prends pas à toi-même. Je te dis que ton avenir sera meilleur. Je connais les projets que j'ai formés pour toi pour te donner un avenir radieux, un avenir plein d'espérance. Bien-aimé, je sais que tu as beaucoup pleuré. Mais demain, le Seigneur va essuyer tes larmes. Tu ne pleureras plus. Alors si c'est toi, tu peux dire Amen. Ma soeur, tu es une veuve. Mon frère, tu es un orphelin. La belle famille a tout pris. Aujourd'hui, tu pleures. Tu n'as même pas là où dormir. Toi qui vivais dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, tout a basculé. Tu te dis que c'est fini. C'est pas fini. Le lendemain appartient à personne. Le Dieu de toutes tes possibilités est capable de te restaurer. Et je te dis, il va te restaurer. Il va essuyer tes larmes. Je parle à la veuve. Je parle à l'orphelin. Je parle au chômeur. Je parle aux malades. Toi, tu es couché. Bien-aimé dans le Seigneur va te relever. Je connais un frère. Je lui avais présenté une de mes filles qui était malade. C'est-à-dire condamner cette maladie-là, c'est seulement la mort assurée. Je me rappelle, cet ami-là, mon frère, avait pitié de cette fille-là que j'avais pris. Le frère disait, ah, peut-être demain, elle va partir, elle va mourir. Mais je te dis aujourd'hui, 30 ans après, cette fille est encore là. Mais lui, le lendemain, le Seigneur l'avait rappelé. Non, je ne parle pas de la mort, mais je suis en train de dire, personne à la maîtrise du lendemain. Oh, ne te moque pas de moi, mon ami, parce qu'aujourd'hui, je suis tombé. Le lendemain, le Seigneur peut me relever. Et je te dis que le Seigneur va te relever. Toi qui subis les injustices, je te dis que tu es un Dieu puissant qui est capable. Je dis qu'il est capable de te réhabiliter dans tes droits. Je suis venu donner de l'espoir à quelqu'un qui est en train de voir seulement aujourd'hui, parce que tout autour de toi, il y a des murs. L'ennemi a élevé autour de toi des montagnes. Je te dis, ce Dieu-là est capable par sa puissance, par sa main puissante. Je ne sais pas s'il y a un mur qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Tu es une retraitée, tu es un retraité. Tu as travaillé pour ton pays. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, avec ta retraite, il n'y a rien, il n'y a plus de salaire. Tu vis de la pension, tu dis que c'est fini. Mais je te dis, c'est Dieu des miracles. Le lendemain va s'élever. Ce n'est pas avec ta pension que tu vas vivre. Le Seigneur va te faire vivre avec sa main. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, si quelqu'un peut dire Amen. Je vais m'arrêter là. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je l'appelle le Dieu du troisième jour, le Dieu de l'autre jour. Tu vas me suivre dans cette prière. Cher Dieu, je viens à toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. Merci Jésus. Aujourd'hui, je change de camp. Conduis ma vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous voulez suivre l'intégralité de ces messages, je vais mettre un lien où je parle de l'autre jour en long et en large. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen.